Genmo, Monsieur l'adjudant-chef Latour, commandant la brigade de gendarmerie de Saint-Sevé, Monsieur le lieutenant Monge, chef du centre de secours de Saint-Sevé, Madame Fournadet, présidente du CIETON de Chalosse, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur Soulier, vice-président des Prud'hommes, Messieurs les représentants de la protection civile, Madame Lafargue, directrice du centre hospitalier de Saint-Sevé, Madame Lutz, directrice de l'EHPAD Chalosse-Tursan, et Madame Cuvillier, directrice de la crèche de Saint-Sevé, Monsieur Sutter, trésorier responsable du centre de gestion comptable de Saint-Sevé, Madame Belengueri, principale du collège du Cap de Gascogne, Madame de Chaptal, chef de l'établissement du collège de Sainte-Thérèse, et Madame Lafitte, directrice de l'école Sainte-Thérèse. Mesdames et Messieurs les présidents, les dirigeants d'associations, chère Sainte-Séverine et chers Saint-Séverin, merci d'être aussi nombreux à cette cérémonie de vœux 2025. L'année 2024 qui vient de s'achever aura marqué notre planète. C'est l'année la plus chaude depuis la mise en place des données météorologiques, entraînant des catastrophes et événements climatiques plus violents et plus rapprochés. Je veux ainsi, au nom de tout le conseil municipal, m'associer à la détresse des habitants de Mayotte. La commune a adopté lundi en séance un don de 1 500 € à la protection civile afin de contribuer à notre échelle à l'aide aux populations. Comme vous, j'ai entendu ces derniers jours des maires, présidents de conseils départementaux ou de communautés de communes annoncer haut et fort qu'ils annulaient les cérémonies de vœux pour faire des économies, comme si leur suppression pouvait générer une économie notoire dans le budget général de leur collectivité. 3 raisons nous ont poussés à maintenir cette manifestation pour Saint-Sevé. Tout d'abord, cela fait bientôt 10 ans que nous limitons ces dépenses, jadis plutôt copieuses, à quelques fruits, pastis landais et boissons, sachant que les amuse-bouches ont été préparées ce matin par vos humbles serviteurs, les élus qui m'entourent. La deuxième raison, c'est que depuis 10 ans, toute la population est invitée à ces vœux. Les annuler serait vous priver d'un moment de rencontre, de l'occasion d'échanger, de passer un bon moment autour d'un verre. Et dans cette période, pour beaucoup angoissante, ce sont des moments importants qu'il faut préserver. Enfin, la troisième raison, c'est de pouvoir vous expliquer quelle sera notre méthode pour ne pas subir l'actualité, pour continuer à contrôler nos dépenses et poursuivre raisonnablement la transformation de la ville en ces temps difficiles. En effet, depuis 6 mois, nous vivons une crise politique inédite en France. Pour la première fois, nous débutons une année sans budget de l'État. Au cours de l'été, nous avons découvert l'explosion des déficits qui dépassent les 6% de la richesse nationale, portant la dette à 3 300 milliards d'euros. Aujourd'hui, l'État français emprunte à des taux supérieurs à la Grèce, preuve s'il en est de la gravité de cette situation. À bien des égards, la ville de Saint-Sevé a été confrontée, elle aussi, à une situation de surendettement il y a 10 ans en arrière. La dette de la ville était passée de 5 à 11 millions d'euros entre 2001 et 2013. Lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, nous avons hérité d'une épargne négative. La ville ne pouvait plus rembourser ses emprunts avec ses recettes, tant et si bien que mon prédécesseur fut contraint de brader la gendarmerie pour faire face aux échéances. Aujourd'hui, après plus de 10 ans d'efforts, la dette par habitant a baissé de 10% par rapport à 2013. Et grâce au rétablissement de l'épargne, nous avons une capacité à rembourser notre dette en 6,3 années. C'est plus de 2 fois mieux qu'il y a 10 ans en arrière. Je veux remercier et rendre hommage à Jacques Choulet, qui est à mes côtés, notre adjoint aux finances, sans qui cela n'aurait pas été possible. Toute proportion gardée, cela donne une image assez approchante de la situation de notre pays et plus exactement de la longévité des efforts que nous aurons tous à fournir. Ce rétablissement des comptes de la commune est le fruit d'un travail au quotidien d'organisation pour utiliser de mieux en mieux les deniers publics. Je prendrai 4 exemples. Le premier, le camping municipal. La délégation de service public a montré, 6 ans après son démarrage, toute la pertinence de ce choix. On est passé de 3 à 70 mobil-hommes, plein cet été, participant au développement de la fréquentation touristique de la ville, le tout financé à 100% par le gestionnaire privé. Mais au-delà,
Je tiens à rappeler que la redevance versée à la ville est passée de 1 000 € à 10 000 € par an et que le gestionnaire recrute et finance les 2 maîtres nageurs pendant tout l'été, ce qui génère une économie supplémentaire pour la commune. La ville reste propriétaire du terrain. Tous les investissements de réseau et d'infrastructures seront sa propriété à la fin de la délégation. Autre exemple de partenariat public-privé réussi, la cuisine centrale. La Chambre régionale des comptes nous a préconisé de poursuivre le recours à un prestataire spécialisé dans la cuisine collective. En effet, depuis le 1er janvier, les repas de l'EHPAD public de Montfort sont confectionnés dans cette cuisine de Saint-Sevé, preuve, s'il en fallait, de la qualité des repas préparés. Le CIAS Chalosse-Tursan, lui, a de nouveau retenu notre cuisine centrale pour l'approvisionnement de l'EHPAD et du centre de loisirs sur Saint-Sevé. Ainsi, avec bientôt 1000 repas par jour réalisés, nous bénéficions d'un excellent rapport qualité-prix pour nos cantines. Nous serons en 2025 une des rares cantines scolaires à respecter l'ensemble des engagements de la loi Egalim pour un coût de revient de 5,60 € par repas, alors même que ce coût est de 9 à 10 € pour le Collège du Cap de Gascogne à titre de comparaison. Sachant que nous servons 40 000 repas dans nos écoles Saint-Séverine, c'est une économie de 160 000 € par an que nous réalisons. En la matière, nous sommes donc pragmatiques. Nous n'hésitons pas à faire appel au privé lorsqu'il est plus compétitif, tel que je viens de l'illustrer, mais nous n'hésitons pas non plus à recourir au public lorsque c'est opportun. En maintenant et promouvant, par exemple, notre cinéma municipal, qui a connu en 2024 un vrai rebond de sa fréquentation, avec 11 123 entrées. Avec un carnet à 4,10 € seulement la séance, nous faisons le choix d'une politique tarifaire avantageuse pour tous les publics. Et grâce au dispositif du PEPC, chaque année, 35 jeunes de la commune financent une partie de leur permis de conduire en étant projectionnistes. Nous n'avons donc qu'un seul credo, trouver la meilleure combinaison entre les compétences internes, les partenariats publics et le recours au privé. La parfaite illustration de notre quête du meilleur service public est la réussite au label des villes et villages fleuris, avec l'obtention en décembre de la 3e fleur pour Saint-Sevé. Pour obtenir cette distinction, ce ne sont pas que les fleurs qui comptent. Sont inspectées la propreté et la qualité des espaces publics, la préservation de la biodiversité, la gestion du cimetière, la plaine des sports. C'est ainsi la récompense de l'engagement de toute une équipe d'élus et d'agents. Je veux ce soir rendre hommage à tous les agents de la ville et les féliciter. Cette récompense a été obtenue avec un budget d'achat des végétaux identique à 2013. À l'époque, chaque année, la ville achetait des jardinières de fleurs annuelles. Cette somme a été réaffectée à des achats d'arbres, d'arbustes et de fleurs pérennes. C'est une autre manière de gérer et nous en apprécions chaque jour les résultats dans nos quartiers et sur nos aménagements. Face à l'évolution de notre société, au déclin de notre économie nationale, nous devons plus que jamais à notre petite échelle définir des objectifs, les prioriser et s'imposer une obligation de résultat. Ainsi, en 2024, nous avons continué à répondre à vos attentes et à vos besoins. Pour nos enfants, le succès de l'accompagnement au devoir fait par nos agents périscolaires nous a convaincus de le renouveler à cette rentrée. Il est gratuit pour les familles. Pour les plus petits, avec l'ouverture d'une micro-crèche de 12 places à l'ancienne médiathèque. En ouvrant en mai une maison des internes de 3 places qui a permis à la maison de santé d'accueillir sur place internes et remplaçants, une pierre de plus pour attirer les professionnels de santé. Les trottoirs de Cabaret et de Sartoulet ont été refaits, fidèles à notre ligne de conduite de requalifier un quartier tous les ans. Enfin, la revitalisation a franchi un nouveau pas avec les travaux à l'allée du Carmel, sécurisée pour les piétons. Elle dote la ville d'un parking de 100 places qui sera bientôt végétalisé aux portes des Jacobins. Sur cette emprise, les travaux de reconversion de l'ancienne école maternelle en clinique dentaire vont démarrer dans les semaines à venir. Pour 2025, nous avons fait le choix de débuter l'année avec un budget déjà voté. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement car on sait où on va. Et nous avons un mode de gestion
qui s'adapte à tous les climats, ne jamais dépenser l'argent que nous n'avons pas. Ce budget a été construit dès lors sur des hypothèses de recettes extrêmement prudentes, tant et si bien que les décisions à venir de l'État ne pourront être que des bonnes nouvelles. Pour autant, dans cette période de grande incertitude, ce budget déjà voté nous permet de poursuivre l'action, avec comme premier objectif de continuer à contrôler la dette de la ville. En 2025, comme tout au long des 10 dernières années, les travaux seront de nouveau financés sans faire porter de dettes supplémentaires sur les épaules de nos enfants. Ils seront dès lors financés par l'épargne et les subventions que nous irons chercher. Deuxième objectif, utiliser l'argent là où il doit être utilisé. En 2023, nous avons réussi à conclure un accord avec les entreprises sur les malfaçons de la venue du Tursan et mettre un terme à une procédure qui n'avait que trop duré. Ainsi, nous avons récupéré près de 480 000 € que nous allons utiliser pour refaire cette entrée de ville sur les exercices 2025 et 2026. Ce chantier débutera cet été et nous travaillons à une déviation au travers de l'écoquartier. En parallèle, nous poursuivrons les efforts sur les économies d'énergie, avec notamment l'isolation du deuxième bâtiment de l'association Rénovation Rocade, pour lequel nous avons reçu une subvention du Fonds vert. Le chantier de dépollution et mise en sécurité de l'île aux Crabos a démarré grâce aux 1,2 million d'euros de subventions reçues au titre du Fonds Friche. Il intègre la création de la traversée piétonne qui vous permettra d'ici la fin de l'année de raccorder directement le collège à la place de la Poste. Les abords de la maternelle, de la Loubert, seront intégralement repris pour garantir leur accessibilité. Nous travaillons aux côtés de CDC Habitat à la finalisation du plan de restauration des espaces extérieurs du quartier de Montadour, dont la réhabilitation devrait débuter cette année. Enfin, il n'y a pas de développement économique sans création d'entreprises. Depuis plusieurs mois, la ville travaille avec 5 entreprises qui veulent s'installer sur le quartier de Perret. Grâce à la bonne connaissance des règles d'urbanisme et du futur PLUI, une solution a été trouvée. C'est la ville qui va porter la viabilisation de la zone Joliou-de-Bas à Perret dans le cadre d'un projet urbain partenarial. Les déclarations préalables d'urbanisme ont été déposées et le projet va être lancé. Vous l'aurez compris, Saint-Sevé change et vous êtes de plus en plus nombreux à venir vivre sur notre commune. La population augmente. La preuve en est qu'aux élections de l'an prochain, pour la première fois, vous n'élirez plus 27 conseillers municipaux, mais 29. Il faudra agrandir l'estrade. Nous sommes donc dorénavant 5165 Saint-Séverines et Saint-Séverins. Autre exemple de cette attractivité, l'armée a souhaité, lors du Salon des maires 2024, signer une convention de partenariat avec seulement 2 communes dans les Landes, Mont-de-Marsan et Saint-Sevé. Elle vise à renforcer l'accueil des militaires de la BA-118 sur notre commune. Il y en a beaucoup dans la salle. Si vous avez des collègues, dites-leur qu'ils sont les bienvenus chez nous. Cette attractivité est aussi le fruit de la dynamique événementielle et associative que beaucoup nous envient. Les fêtes de la Saint-Jean ont connu un deuxième Noailles Billetes, ça veut dire qu'il n'y avait plus un seul billet avant, consécutif pour la corrida, et c'est historique. Année après année, des événements nouveaux s'ancrent dans l'agenda de la commune. Saint-Sevé Photocité, Safeneur de Jazz, Festi-Obiz, les courses landaises chaque jeudi de l'été, la course de cyclotourisme La Bechig, offrant à notre ville une grande variété de propositions pour tous les âges et qui complètent les manifestations emblématiques de notre vie associative, le tournoi de foot Nicolas Eiffert, qui a repris cette année pour les 50 ans du SAS Football, la course de la Chandeleur, Marietas Florum et l'expo artisanale, les fêtes d'Augraille, de Perret, la semaine taurine, le marché de Noël et tant d'autres. J'arrête là, madame la secrétaire générale de la préfecture m'avait dit mais quand est-ce qu'on travaille à Saint-Sevé? Tout cela anime notre quotidien. Mais rien de tout cela ne serait possible sans les bénévoles, que je tiens chaleureusement à remercier. Oui, on peut les applaudir. Fin 2024, les jeunes agriculteurs du département ont choisi Saint-Sevé pour un événement de promotion de l'agriculture hollandaise avec Ferme en Fête, qui, à quelques semaines de l'anniversaire
des 60 ans du label rouge du poulet de Saint-Sevé vient nous rappeler l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Avant de conclure, je voudrais remercier du fond du cœur l'investissement et le sérieux des jeunes du CMJ, présents sur scène avec nous, ainsi que Sylvie Sauvignon qui les accompagne. Là, vous les applaudissez parce qu'ils sont tous sages. Mais sachez, ils ont eu une initiative dont nous pouvons être fiers, puisqu'à l'automne, ils ont souhaité nettoyer tous les parquets jardins de la ville. Ils y ont trouvé pas mal de choses à mettre dans les poubelles. Et ça, ils l'ont fait, le bon Dieu était avec eux, sous 3 heures de pluie. Donc je crois qu'on peut les applaudir de nouveau. Une cérémonie de vœux ne serait pas une cérémonie de vœux sans que nous ayons une pensée pour nos doyens. Je citerai donc Clément Romero, avec qui nous avons trinqué pour ses 100 ans mardi à l'hôpital, qui est le doyen parmi les hommes. Mais la doyenne est Annie Page, qui a fêté 103 ans le 29 juin dernier. Je crois qu'on peut l'applaudir aussi. Et on peut aussi, alors qu'on a des bébés et une poussette dans la salle, avoir une pensée pour nos 2 Benjamins, puisque nous avons eu 2 naissances le même jour, le 14 décembre. Il s'agit de Enaël Robin André et de Anna Baccaret. Je vous souhaite pour finir à toutes et tous tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et avant que nous partagions le verre de l'amitié et le toast préparé par vos élus, avec des produits 100% achetés à Saint-Sevé, en gros il n'y a que du bon, je cède la parole à Madame Monteuil, secrétaire générale de la préfecture, qui nous fait l'honneur d'être présente cette année encore à nos côtés. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, moi, juste quelques mots, évidemment, le plaisir d'être parmi vous à nouveau cette année, puisque j'avais été invitée l'an dernier et j'avais pu échanger avec les habitants et échanger aussi sur les projets de votre commune, puisque comme vous l'avez cité à travers votre discours, l'État vous accompagne, le fonds vert, le fonds friche, ce sont des mots un peu techniques, mais tout ça, évidemment, ce sont des concours financiers de l'État. Et je pense que le rôle de l'État territorial, il est bien là, accompagner les communes qui ont des projets qui sont dynamiques. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, l'État sera à nouveau à vos côtés dès lors que vous nous présenterez des projets et on continuera à vous accompagner. Donc, moi, je voulais juste vous dire très sincèrement, très belle année 2025, beaucoup de santé, de joie et de partage. Un point de méthode. Ne partez surtout pas. Il y a du sucré, mais avant il faut passer par le salé. Faire les choses dans l'ordre. Mais pour que tout se passe bien, puisqu'on a à faire cette réception dans ce lieu, ceux qui ont la chance d'être assis, je vous invite à vous lever et à empiler les chaises. N'hésitez pas à embaucher les plus jeunes qui sont derrière là pour le faire. Et ne partez pas tant qu'on ne vous a pas servi. Un dernier point, je voudrais avoir que vous applaudissiez Agnès Gauziette et ses équipes bénévoles qui ont été la cheville ouvrière de la décoration de cette salle. Merci beaucoup.